Bonjour les combattants, c'est Didounek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de la méga ouverture. Aujourd'hui, on attaque les Bakugan ténébreux. Les Bakugan qui vont vous faire des cauchemars, les Bakugan Darkus. Avant que la vidéo ne commence, je tenais à m'excuser car la première vidéo, la caméra qui me filme de face, il y a du grain. Le son, il est pourri. La deuxième vidéo, toujours du grain. Le son est meilleur, mais le cadrage de la caméra secondaire, il est approximatif. Donc je tenais énormément à m'excuser pour ce manque de travail en fait. J'ai chié un peu dans la colle, j'ai un peu merdouillé, donc j'espère que dans celle-ci ça va être mieux. Je pense avoir trouvé les bons réglages. En tout cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous. C'est cool. S'il vous plaît, abonnez-vous, ce serait sympa. Et puis comme je l'ai dit dans mes deux précédentes vidéos, je mets les Bakugan Darkus dans la boîte et on découvre tout ça ensemble. Et donc voici pour tous les Bakugan Darkus, donc comparé au Ventus ou au Aquos, il y en a beaucoup moins et on découvre ça tout de suite. Donc le premier Bakugan est un Bakugan Steel Series, donc Bakugan Steel. Il s'agit de, alors si je dis pas de bêtises, c'est Vulcan, ou non, je crois que celui-ci porte un autre nom. En tout cas, je sais plus comment il s'appelle. Donc il est très classe. Donc comme on peut le voir, malheureusement il est un petit peu abîmé parce qu'il n'a pas les cornes. Voilà, les cornes qui le caractérisent, mais décidément, putain, le mot il passe pas. Donc je vais vous le faire voir. Hop, je l'ai juste ici en version normale. Vous voyez, il y a les cornes là, elles n'y sont pas, mais en tout cas ce Bakugan je l'ai en plusieurs fois, donc bon voilà, j'essaierai de récupérer les cornes et de lui mettre sur celui-ci. Et ce Bakugan est un Bakugan de seconde génération et ce Bakugan il a 590G. Prochain Bakugan Darkus, il est totalement noir, comme vous pouvez le voir. Il n'y a aucune autre couleur violette qui caractérise les Bakugan ou verte qui caractérise les Bakugan Darkus. Celui-ci complètement noir. Alors c'est un Bakugan de seconde génération que je ne possède pas, donc ça c'est assez cool. Mais alors par contre son nom, je ne sais pas du tout. Donc voici pour ce Bakugan. Voilà, je le trouve vraiment très chouette avec ses yeux de mouche. En fait, ça fait penser à une petite mouche. Donc voilà, c'est pas pour les Bakugan, c'est pas ouf, mais une grosse mouche. Hein. Quand ça se déploie et tout dans le monde Bakugan, c'est une grosse mouche. Hein. Non mais voici. Donc Bakugan de seconde génération en Darkus et c'est un Bakugan qui a 700G. Le prochain Bakugan, alors je pense l'avoir connu, je pense que c'est un Centipoid. Et voilà, c'est un Centipoid Darkus. Donc Centipoid, je crois que je l'ai déjà, je ne suis pas sûr, mais à vérifier. En tout cas, voici pour ce Centipoid Darkus, donc Bakugan de première génération. Donc c'est un Bakugan qui a 600G et il est vraiment très chouette. Donc Centipoid, un 1000 pattes, c'est ni plus ni moins Centipoid qu'un gros 1000 pattes qu'on ne peut pas écraser. Donc voici pour ce Centipoid et il est vraiment magnifique. Le Bakugan suivant, complet, pareil, il est complètement noir, je pense que c'est le même, voilà, c'est le même Bakugan que tout à l'heure, donc ça me le fait en double. Donc voilà, Bakugan, comme je l'ai dit tout à l'heure, de seconde génération, et c'est un Bakugan qui a 790G. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus, parce que je vous l'ai déjà présenté. Bakugan toujours Darkus, d'ailleurs qui est assez surprenant parce que le logo Darkus n'est pas au bon endroit. Normalement il est censé être ici et là il est de l'autre côté, donc je sais pas si c'est une erreur de manufacture ou autre chose du genre. Il s'agit de Wilda, donc oui, comme on peut le voir, hein, le logo Darkus n'est pas au bon endroit, il est complètement inversé, donc c'est assez marrant ce genre de Bakugan qui ont des petites particularités comme ça. Donc voici pour ce Wilda Darkus, donc je sais pas si celui-ci je l'ai déjà. En tout cas, je vérifierai dans mes boîtes. Mais voici pour ce Wilda, donc Bakugan de seconde génération, qui, sa faction d'origine, est Subterra. Bakugan Darkus toujours, parce que c'est les Bakugan de cette vidéo, bien évidemment. Il s'agit, alors il a du mal à s'ouvrir, de Fortress. Alors je suis super content. Putain, Fortress, c'est cool parce que je n'avais pas du tout de Fortress. Alors j'aurais préféré l'avoir en Pyrrhus, mais bon, c'est pas grave. Donc voici pour Fortress, donc Bakugan de Sho en Pyrrhus de la première génération. Donc le voici. Il est franchement génial. Alors je sais pas si celui-ci... Non.
celui-ci je pense pas que je vais y arriver. Normalement sur les Fortress vous pouvez tirer un petit peu la tête et la faire tourner, car Fortress c'est un Bakugan à multiples visages. Donc voici pour ce Bakugan. Donc Fortress c'est comme ça en première génération, et ensuite vous avez peut-être connu Fortress en Bakugan Trap qui est arrivé dans la seconde génération. Donc voici pour ce Fortress Darkus qui est super cool. Donc Fortress qui a 4 mains comme on peut le voir, et c'est un Bakugan qui a 640G. Le Bakugan suivant est un Bakugan toujours Darkus de toute façon. Donc Bakugan, je pense que c'est un Bakugan 3ème génération, et au vu de la force je pencherai voilà, pour un Aranote. Donc Aranote Darkus qui est très joli. On va déplier les petites mains qu'il possède. Donc voilà, un petit Aranote Darkus, donc que je possédais en Purus et Eos si je ne dis pas de bêtises. Donc voici pour ce Bakugan, et qu'il est franchement cool. Alors dans la série, hein, les mains se tombent pour pouvoir mettre l'équipement de combat, dans les jouets non. Et au niveau de sa puissance G, il a 780G. Ensuite, toujours Bakugan Darkus, il s'agit d'un Percival. Donc celui-ci, je ne sais plus comment, quelle variante de Percival il s'agit. En tout cas, c'est une variante qui n'était pas sortie, qui n'est pas apparue dans la série. C'est une variante qui est apparue qu'en jeu. Donc voici pour ce petit Percival. Percival Darkus que je possède déjà malheureusement, qui finira dans ma boîte de double. Et c'est un Bakugan qui a une puissance de 550G. Ensuite, nous avons Vulcain. Voilà, j'ai trouvé les cornes parce que ce Bakugan, je l'ai en plein de fois. Je dois l'avoir en 3-4 fois. Donc, je vous l'ai présenté là tout juste dans la vidéo en Baku style. Donc là, je vous le présente en version classique. Donc, il est très reconnaissable, hein, du fait de tous ces petits points jaunes que ce Bakugan présente. Donc voici, donc je vous le présente plus, hein, parce que je vous l'ai présenté plusieurs fois dans mes vidéos. Et donc voici pour ce petit Vulcain. Et il est vraiment joli. Donc c'est un Bakugan qui a 550G. Donc d'ailleurs je crois qu'il a la même puissance G que sa version en... Ah non, sa version en Baku style à 590G. Bakugan assez particulier, comme vous pouvez le voir il est violet. Donc ça c'est des Bakugan qu'on a appelé Bakugan Reverse. Donc c'est des Bakugan qui ont la particularité d'avoir leurs couleurs qui sont inversées. Donc un Bakugan Darkus classique, je vais vous faire voir, est noir avec des petites parties violettes. Et donc celui-ci est violet avec des petites parties noires. Et il s'agit d'un... Alors il s'agit d'un Stinglash. Donc assez cool parce que Stinglash je l'avais en Darkus classique, là je l'ai en Baku Reverse. Donc ça c'est super cool en fait pour ma collection, ça rajoute un peu de cachet dans ma collection, ça rajoute du contenu. Et regardez-moi ce Stinglash, donc très particulier avec ses couleurs violettes. Et c'est un Bakugan qui est de première génération, qui est assez faible parce que c'est un Bakugan qui a une puissance de 390G. Donc voici pour ce Stinglash Darkus Baku Reverse. Donc en jeu, les Baku Reverse n'ont aucune utilité particulière, ils n'ont pas de pouvoir particulier, c'est juste un style comme cela. On passe à l'avant-dernier Bakugan, donc on va plutôt partir sur celui-là. Donc il s'agit, comme vous pouvez le voir, il s'est barré, d'un Dartak. Donc ce Bakugan est un Dartak Darkus, donc que j'ai en double, je l'avais déjà présenté. Donc la partie inférieure à 850G et la partie supérieure à 820G. Donc ça c'est des Bakugan double strike. Alors on cumule pas les deux, je pense pas sur celui-ci parce que ça serait juste abusé au niveau de la puissance, beaucoup trop puissant. Donc voilà, c'est un Bakugan où je suis pas très fan parce que voilà, c'est un Bakugan qui est cylindrique. Donc c'est pas quelque chose que j'aime bien. Pour moi ce serait plus un Bakugan Trap qu'un Bakugan à proprement dit. Donc voici pour ce Dartak Darkus. Il est franchement très joli, d'ailleurs qu'on appelle Dragonoid Dartak. Donc c'est pas une variante de Dragonoid, hein, c'est juste le nom qu'ils lui ont donné. Le dernier Bakugan, il s'agit d'un Darak Darkus, donc Bakugan que je possède déjà, et d'ailleurs comme on peut le voir juste ici, il est cassé, il lui manque une patte. Donc il finira dans ma boîte de pièces détachées, parce que comme je l'ai déjà, voilà, je vais pas le vendre vu qu'il est cassé. Mais voici pour ce Darak Darkus, il est franchement génial. Donc Bakugan de l'empereur Barodus dans la 3ème génération.
Donc super Bakugan, d'ailleurs qui est le descendant direct de Darachnoid et Dragonoid qui est annoncé comme le descendant direct de Dragonoid. C'est tout pour les Bakugan classiques. Maintenant on va attaquer donc les Bakugan Trap, nous en avons deux. Donc le premier est celui-ci, donc le nom, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Je retiens pas les noms des Bakugan Trap ou des Bakugan assez particuliers qu'on n'a pas vu beaucoup dans la série. Parce que je me rappelle surtout des noms de Bakugan en fait qu'on voit dans la série. Donc celui-ci est un Bakugan Trap qui permet de changer l'attribut de votre Bakugan en Pyrrhus, Aquos et Ventus. Et donc voici, il est stylé, je crois que je l'ai en Ventus celui-ci, en Eos plutôt je crois. Je suis pas sûr, à vérifier, mais je crois bien que décidément, j'ai ce Bakugan en Eos. Le prochain Bakugan Trap, donc Bakugan Trap de forme pyramide, hein, donc c'est un tripode, donc là c'est un tripode El Condor. Donc en première génération, El Condor est un Bakugan classique. En seconde génération, El Condor est un Bakugan Trap. Donc voilà, Bakugan Tri, donc tripode, du fait que ce soit une pyramide, triface. Donc ce Bakugan permet de changer votre Bakugan en Ventus, Subterra ou Pyrrhus. Et donc voici, donc Bakugan que je trouve vraiment joli, je trouve assez sympa, vraiment classe. Et donc voici pour ce Bakugan Trap. Ensuite il nous reste deux éléments Bakugan, donc un véhicule super assaut et un véhicule, un équipement de combat. Donc cet équipement de combat, je suis assez content de l'avoir parce que je ne l'avais pas. C'est tout simplement l'équipement de combat de Darach. Donc d'ailleurs si on prend le Darach qui est juste ici, donc dans la série, on va le placer dessus. Donc voici l'équipement de combat de Darach, qui est franchement très classe, donc équipement de combat que je ne possédais pas et qui a l'air en super bon état, hein. Il n'a pas l'air d'avoir de problème de couleur, le mécanisme marche très bien. Donc voici pour cet équipement de combat qui est franchement très classe et j'adore cet équipement de combat, je l'avais pas et ça fait super plaisir d'en avoir un. Et pour finir, le dernier équipement de combat, il s'agit d'une moto. Voilà, tout simplement d'une moto. Donc comme j'ai dit dans ma vidéo précédente sur les Aquos, je suis pas fan des véhicules de combat. Je trouve que ça a détruit la franchise. En tout cas, ça a détruit le jeu Bakugan. Dans l'animé, ça pouvait donner un petit style, mais voilà, dans la stratégie, ça enlevait vraiment... C'était overcheat en fait, ça rajoutait trop de contenu et ça déstabilisait le jeu complètement et c'était pas quelque chose de ouf. Donc voilà, c'est un véhicule assaut qui possède 210 G et c'est un véhicule assaut que si je dis pas de bêtises, je possède déjà. Cette vidéo est terminée pour les Bakugan d'Arcus, donc pour cette partie 3 c'est terminé. Agréablement surpris des Bakugan qu'il y avait dans ce colis, voilà, il y avait beaucoup de Bakugan que je ne possédais pas. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. Si vous voulez me soutenir financièrement, mon Tipeee est en description et si vous voulez voir plus de choses qu'on ne voit pas en vidéo, il y a mon Instagram. En tout cas, soyez tous bienveillants, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, donc la partie 4 de cette méga ouverture. C'était Lunex, salut tout le monde.